Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever afin d'accueillir les cohortes. Accueillons les élus des Villiers de l'agglomération et le directeur général de la Ville de Longueuil. Voici maintenant le nouveau contingent des pompières et pompiers qui joignent cette année les rangs du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Ce cortège sera suivi de celui des médaillés et du directeur du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Garde l'heure. À gauche et à droite, tout! Mais... Garde l'heure. Par la gauche. Pas assez. Marche! Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir. Voici les consignes d'usage de la soirée. Pour assurer le bon déroulement de la soirée, merci de vous assurer que vos appareils cellulaires sont éteints. 2 photographes sont présents pour immortaliser l'événement et le lien de téléchargement des photos officielles prises ce soir vous sera transmis dans les prochains jours. Nous vous prions de demeurer à vos places tout le long de l'événement et finalement, à des fins de sécurité, veuillez identifier les sorties de secours les plus près de vous. Bonne soirée.
Mesdames, Messieurs, voici le directeur du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil et animateur de la soirée, M. Jean Melançon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Tout le monde est en forme? Vous savez pourquoi je suis animateur de la soirée? C'est pour économiser de l'argent. Tout simplement, on gère votre argent de façon responsable. Hey, je suis content de vous voir. Vous êtes tout en beauté. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment le fun. Merci aux élus d'être là. Les directions générales, vous êtes géniales. On apprécie, n'est-ce pas, que nos élus soient là pour nous supporter. Un gros merci. C'est toujours super agréable. OK. On a une grosse journée aujourd'hui. Tout le monde ensemble. On a commencé par un feu dans un 16 logements. Après ça, un petit déraillement de train, histoire d'occuper l'après-midi un peu. Et là, on est ici pour la soirée. J'en profite pour dire à la mairesse, bravo pour ce que vous avez fait. Les sorties publiques, c'était extraordinaire. Vous êtes une vulgarisatrice exceptionnelle. C'est très, très intéressant. Merci de bien nous appuyer comme ça. C'est très apprécié. Alors, ce soir, ce que je vous propose, oui. Là, je sais, les gens qui ne sont pas habitués, la garde d'honneur, puis tout le kit, là, ça nous gèle un petit peu. Là, on est ici pour s'amuser. C'est une soirée de reconnaissance. Moi, vous n'avez pas idée comment je suis fier d'être devant mes employés, puis de gérer cette super belle gang-là. C'est toujours un honneur incroyable et de desservir et de servir les citoyens de l'agglomération. C'est vraiment un immense bonheur. Donc, ce que je vous propose ce soir, on va intégrer les recrues. Hein? La sermentation des recrues, ça, c'est toujours le fun, n'est-ce pas, messieurs, mesdames? Ben oui. On va souligner les gestes héroïques aussi. On va également souligner les 30 ans de service. Les jeunes. C'est où nos 30 ans de service, là-bas, les jeunes? Voilà, 30 ans de service. Et aussi, on va souligner dans l'année nos nominations et les promotions de notre service. On va y aller comme ça. Ça fait-tu votre affaire? OK. Là, on a des invités de marque ce soir, des gens exceptionnels de l'agglomération. Alors là, pour ne pas les oublier, je vais me fier à ma mémoire. Alors, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et Inuits et député provincial de la Chambre, M. Yann Lafrenière. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est un honneur merci d'être ici. Je sais que vous avez un penchant pour la police, mais ce soir, vous êtes davantage avec nous. Oui, pompiers aussi, c'est vrai. On pourra en parler tantôt. Ça va faire plaisir, d'ailleurs. Le député provincial de Lapinière, Mme Linda Caron. J'ai vu Mme Caron tantôt. La présidente du comité exécutif de l'agglomération Longueuil et la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, qui est en couleur des pompiers ce soir. Oui. Madame Doreen Assad, la mairesse de Brossard. Doreen, merci d'être là. C'est le fun. Oui. La mairesse de Saint-Lambert, on s'était rencontrés dans une des remises de médailles à Saint-Bruno. Vous m'aviez dit, M. Melançon, j'aimerais ça que vous veniez à Saint-Lambert. Alors, c'est fait. Nous y sommes. Alors, bonsoir, Mme Mongrain. Merci d'être là. La mairesse suppléante et le conseiller municipal de la ville de Boucherville, Mme Isabelle Blot et M. François Desmarais. Bonsoir. Vous savez que je suis un de vos citoyens? Merci. Content d'être là. Merci beaucoup. Oui. Co-président de la Commission de sécurité publique. Hey, ça, là, la Commission de sécurité publique, c'est important. Parce que quand on passe nos dossiers, c'est les gens pour qui on explique nos projets, nos enjeux. Donc, merci beaucoup. Sylvain Joly et monsieur Godette, Christian, voyons, j'ai un peu... Merci, messieurs. Merci de la confiance. Conseillère municipale de la ville de Saint-Bruno, Mme Louise Dion. Mme Dion. Bonsoir, Mme Dion, merci. Et là, il faut que je sois gentil. Mon boss, en fait, un de mes boss, parce que ça, c'est le plus grand boss. Il a été mon DGA pendant 6-7 ans. Là, il s'est rendu le directeur général de la ville de Longueuil. Bon choix, Mme Fournier, vraiment un bon choix. Gaby Jaudoin, directeur général de la ville. Salut, Gaby. Le directeur de la ville de Boucherville, Roger. Bonsoir, Roger, merci d'être là.
un autre de mes boss, directeur général de Saint-Bruno, Stéphane. Salut Stéphane. Bonsoir. Ah! Comment dire? J'ai un nouveau boss. Guillaume Lamotte. Guillaume, tu peux-tu te lever? Juste pour qu'on contemple cette personne. C'est une personne exceptionnelle. Guillaume. On me dit, faut toujours que tu sois gentil avec les gens qui jouent à 649, fait que je suis gentil avec M. Lamotte. Et des personnes importantes qui sont ici pour moi, très sincèrement, l'exécutif du syndicat, Mathieu, Marc-André, Pascal, merci les gars, merci d'être là. Alexandre McDuff aussi. Merci. Les gars, j'en profite devant les élus, devant la journée était longue. J'en profite devant les élus pour vous dire un gros merci de votre collaboration. On a des relations de travail super intéressantes ensemble. Vous êtes des gars exceptionnels. Vous croyez en notre organisation, puis vous travaillez pour la nôtre. Merci infiniment. C'est très apprécié. Évidemment, les membres du ciel honorés ce soir, et surtout, la parenté. Moi, je suis content de vous voir, vraiment, parce que on se partage des fois les mêmes problèmes ou les mêmes bonheurs, n'est-ce pas? Fait que je suis très content de vous rencontrer ce soir. On aura la chance, un peu plus tard dans la soirée, d'aller prendre une petite consommation ensemble. Ça va être bon, ça. Des photos et des consommations, c'est quand même pas mal, hein, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, j'accueillerai la mairesse de Longueuil et la présidente du comité exécutif de l'agglomération, Mme Fournier, à venir nous dire un petit mot. Alors, Mme Fournier, oui, bien oui. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, Jean, tu as raison. J'avais fait exprès pour être thématique aujourd'hui avec mon veston, mais je n'aurais pas su si bien dire ce matin. Je ne savais pas à quoi la journée allait ressembler avant la soirée de ce soir. Mon agenda était déjà passablement chargé, mais tu sais, je te remercie pour tes bons mots, mais je tiens surtout à les redonner avec chacune et chacun d'entre vous. C'est vraiment le travail sur le terrain qui a fait la différence. Moi, je me suis juste fait la porte-parole de l'excellent travail. Plus que l'excellent, je vais dire le travail exemplaire de l'ensemble des services d'urgence, puis en particulier des pompiers, donc du service de l'agglomération de Longueuil, et je tiens à vous en remercier très, très sincèrement. Évidemment, un événement comme celui d'aujourd'hui, ça nécessite énormément de coordination. Donc, je te remercie toi aussi, Jean. Tu as été présent dès les premières minutes, de même que notre directeur général, Gabi Jodoin, Guillaume Lamotte, plusieurs également directeurs généraux, en fait, des villes liées qui pouvaient potentiellement être touchées. Tout le monde a été très rapidement mobilisé, puis c'est ce qui a fait la différence. Et je crois qu'un événement comme celui d'aujourd'hui nous fait prendre pleine conscience de l'éventail parfois du rôle de pompier ou de pompière dans une agglomération, dans des municipalités comme les nôtres. Oui, il y a la question des feux, ça c'est l'évidence, mais quand on constate des événements de sécurité civile qui peuvent mettre en péril la sécurité de potentiellement centaines de nos concitoyennes et concitoyens, on prend la pleine mesure aussi de la responsabilité qui est la vôtre. Donc, je vous en remercie. Et avec l'actualité aussi, on peut constater que parfois, l'intervention des pompiers et des pompières vous mène à être en contact avec des scènes parfois dramatiques. On l'a vu cette semaine avec un procès qui a lieu actuellement. Et donc, ça prend aussi tout son sens dans le service public que vous décidez d'offrir à la population. Et je trouve vraiment important que les élus, on soit aujourd'hui en soutien dans cet événement de reconnaissance annuel. C'est bien la moindre des choses. Puis on est très, très heureux aussi de souligner l'entrée dans la grande famille du ciel de certaines et de certains d'entre vous. Donc, je me fais la porte-parole de mes collègues ici ce soir, mes homologues de Saint-Lambert, de Brossard, de Rim qui est là, également l'ensemble des conseillers municipaux des villes liées, pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous et pour remercier, encore une fois, très, très sincèrement, les gens qui vont souligner plusieurs années de service, plusieurs décennies, dans certains cas, 30 ans. C'est vraiment franchement remarquable. Donc, sachez que vous avez vraiment toute notre considération, toute notre reconnaissance au nom de l'ensemble de la population de l'agglomération de Longueuil que nous représentons.
Merci encore une fois. Merci, Mme Fournier. Merci beaucoup. Alors, c'est rendu au directeur général, mon boss, Gaby, qui va vous adresser la parole. Gaby, il faut l'applaudir fort, Gaby, c'est important. Oui. Mon poste peut en dépendre. Fait que quand c'est le temps que le boss est là, on l'applaudit. C'est pas facile. Bonsoir à tous. Écoutez, c'est pas évident. C'est ma première soirée officielle comme directeur général. Passer derrière Catherine pour faire un discours, c'est tout un défi. Donc, je vais tenter de faire du mieux que je peux. Premièrement, je vais sortir de mon discours officiel pour saluer, comme Catherine le fait, là, l'ensemble des directions, particulièrement la SIAL. Aujourd'hui, ça a été un bon test. Au début de la journée, on se demandait si c'était une mise en situation, Jean, que tu avais fait pour ton nouveau boss, Guillaume, pour voir s'il réagissait bien en mesure de sécurité comme ça. Et finalement, il a passé le test. Non, il a bien fait ça, vraiment. Il a bien fait ça. Oui, oui. Donc, effectivement, ça a été une longue journée. Et puis, je remercie, on avait 8 directions qui étaient impliquées dans le comité ce matin, qui a été là toute la journée, finalement, là, pour prendre le contrôle de la situation. Donc, félicitations à tout le monde, parce que c'est pas évident. L'information circule vite. Les médias sociaux souvent publient de l'information avant même que nous, on l'ait. Donc, il faut rattraper tout ça. Donc, c'est un rôle important. Et puis, le SIAL, mais les pompiers, c'était exceptionnel comme situation. Jean me contait que c'est peut-être des situations les plus complexes quand ça implique des produits chimiques comme ceux-là. Donc, merci pour votre bravoure et votre implication. Donc, je vais y aller avec le discours plus officiel. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux et fier de prendre la parole pour la première fois dans le cadre de mes nouvelles fonctions pour cette magnifique cérémonie à laquelle nous participons. L'occasion est remarquable aujourd'hui car nous avons le privilège d'être témoins de l'assermentation d'une nouvelle cohorte de recrues et souligner l'engagement sans faille de nos pompiers d'expérience au service de notre communauté. Je trouve formidable que dès leur assermentation, nos recrues 24 auront l'occasion de voir les vétérans collègues recevoir les honneurs qui leur sont dus. Chers recrues, vous trouverez chez ces pompiers aguerris toute l'inspiration nécessaire pour aller au bout de vos ambitions. De plus, vous vous joignez à une grande famille, celle de l'agglomération de Longueuil. Vous rencontrerez des collègues des autres directions qui partagent la même volonté que vous, offrir un excellent service à nos concitoyennes et concitoyens. Quant à vous, chers médaillés, regardez la flamme qui brille dans les yeux de nos recrues. Peut-être pas le bon mot, ça, la flamme. Bon, excusez-moi, allons-y avec la fougue qui anime nos recrues. Excusez-moi. Donc, cette même passion du service public qui vous anime depuis le début de votre carrière. Aujourd'hui, c'est toute la collectivité qui vous remercie d'avoir su conserver cet enthousiasme. J'aimerais également féliciter ceux qui se voient confier aujourd'hui de nouvelles fonctions au sein du SIAL. En passant, on a aujourd'hui approuvé, il y a eu au Conseil la nomination de Normand Lavallée, que je félicite pour son poste de directeur adjoint. Donc, bravo, Normand. Je vous souhaite bon succès dans vos nouvelles fonctions. Donc, l'agglomération de Longueuil est fière d'avoir un service de sécurité incendie moderne qui a su évoluer au rythme de sa population. Au nom de tous les employés municipaux, je félicite encore une fois nos recrues 2024 et je remercie nos médaillés ainsi que nos promus pour leur contribution essentielle. Merci et bonne soirée. Merci, Gaby, merci. Super. Merci, Gaby. Là, on me dit, Jean, comme directeur, il faut que tu fasses un discours. Mais là, un discours, je dis, j'ai eu une idée, j'ai dit Gaby. Gaby, tu sais, dans le fond, vous savez, comme boss, la meilleure affaire que tu peux avoir de ton boss, c'est la confiance puis croire en ses équipes. Et Gaby, c'est un gars comme ça. Il a cru en nous autres, puis il a travaillé avec nous autres, puis il a compris nos enjeux. Je vais vous donner quelques petits éléments qu'on a faits ensemble dans les 7 dernières années. Attendez un petit peu, je viens de voir un problème technique. Ah, voilà. L'adoption du schéma de couverture de risque 2023-2027. Ça, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi? Dans le fond, on doit faire un schéma de couverture de risque. Dans le fond, on regarde sur le territoire qu'est-ce qu'on a comme enjeu de sécurité,
puis qu'est-ce qu'on met comme moyen pour y faire face. Donc, le schéma de couverture 2023-2027. Merci aux élus aussi. Je sais qu'il y a de l'investissement important là-dedans. C'est pour être capable de suivre le développement du territoire. Donc, merci infiniment. Gabi, merci d'avoir cru. C'est un dossier toujours difficile à vendre quand même. Il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans et de financement. Avec toi aussi, on a doublé nos habits de combat. Vous allez le voir, tantôt, on va vous montrer une petite vidéo. Je pense que vous les entendez dans les médias aussi, où nos pompiers, malheureusement, font face davantage à des cancers. Donc, on essaie de les équiper davantage avec les équipements de combat. Moi, dans mon temps, ou dans le temps des gars en arrière de 30 ans, on a commencé avec un imperméable et des bottes à cuisse. Puis un équipement de combat, tu ne l'avais pas ça. Plus tu sentais la fumée, plus tu étais noir, plus tu avais l'air du gars qui travaillait fort ou la fille qui travaillait fort. Donc, aujourd'hui, on est totalement ailleurs. Chaque pompier a 2 équipements de combat. Et après chaque intervention où il y a un incendie, où ils ont été exposés à la fumée, on a mis des laveuses dans les casernes. Ils doivent laver, entre autres, leur équipement de combat. Et sur les lieux, il y a tout un parcours de décontamination pour protéger la santé et la sécurité de nos employés. Et il y a d'autres éléments qui restent à faire. On a changé 57 des 87 équipements de notre matériel roulant. Camions, remorques, et le reste. Donc, c'est 57 sur 87. Merci encore là, Gabi. On avait une flotte vieillissante, on avait des enjeux avec notre flotte et on s'est remis à niveau. On a mis, ça c'est peut-être à cause de son âge, mais on a mis des défibrillateurs dans chacun de nos véhicules. On a mis en place une équipe de sauvetage en milieu isolé. Hey, là, je me suis fait taquiner par ça. Moi, j'ai la chance d'être coprésident de l'Association des chefs pompiers du Québec. Puis là, quand je vois sur la Côte-Nord, ils me disent « Jean, tu as des milieux isolés chez vous? » Ils sont toujours surpris. Je dis « Écoute, ils ne sont pas comme les vôtres, mais oui, on a des milieux isolés. » Donc, ça permet à nos équipes d'intervenir là où le chemin s'arrête, dans le fond, où les ambulanciers ne peuvent pas aller, où les policiers, c'est difficile. Donc, on a des 4 roues, entre autres, puis on a une équipe de sauvetage en milieu isolé pour justement intervenir dans les parcs, dans les endroits non carrossables. On a ouvert l'ouverture de la caserne 12, 41 et 44. Donc, ça, c'est un dossier qu'on a fait aussi ensemble avec Gabi. On est en train de préparer les futures casernes 14 à Saint-Bruno et 22 dans le Vieux-Longueuil. On a changé le système de rappel de notre personnel. Là, je vous le dis, c'est juste quelques petits éléments qu'on a fait. On a mis en place notre garde d'honneur. Vous avez vu ces beaux gars. Là, on essaie d'avoir une belle fille, mais vous avez vu ces beaux gars qui sont dans notre garde d'honneur pour bien représenter l'organisation et le CIAL. On a optimisé les tactiques de combat. On en parlera tantôt. Je vais faire venir je vais demander à mon chef de formation tantôt de venir faire un tour, qu'on va s'en jaser un petit peu ensemble devant vous. On a fait une grande collaboration pour la mise en place du REM, Réseau électrique métropolitain. Il n'y avait pas rien de prévu en termes de formation et le REM a débuté sur notre territoire. L'équipe de formation chez nous travaillait en collaboration avec le service d'incendie de Montréal pour monter des précis de formation, pour innover là-dedans. On était bon au métro, l'intervention dans le métro, mais le REM, ça demandait d'autres capacités puis d'autres. Là, je suis debout depuis 5 heures ce matin, fait que ça se peut, des fois, il y a des clashs. Donc, voilà. Et on a fait une bonification du Bureau de sécurité civile. On le voit de plus en plus, les enjeux qu'on a en termes de sécurité civile. On a aussi fait ensemble, Gabi, on a compté ça dans les 7 dernières années, 320 cellules de coordination opérationnelle. Fait que c'est dans le fond, quand on a des enjeux potentiels, bien, il y a des cellules de coordination opérationnelle entre les équipes, entre les directions, puis avec la direction générale, puis les élus à certains égards. Donc, c'est 320. En fait, c'est 321, parce qu'on en avait 320 avant le décompte de ce matin. On a géré une petite affaire aussi de la pandémie. C'était une affaire assez simple à gérer, la petite COVID-19. On a amélioré le niveau de service aux opérations avec des pompiers et des techniciens en prévention incendie. Vous allez voir quand mon chef de formation va être ici, pourquoi que le temps de réponse est si important et pourquoi d'avoir une force de frappe de pompiers, c'est si important que ça, vous allez voir tantôt. On a mis en place le guide de bonne pratique sur l'entretien des vêtements de combat et l'acquisition de 800 cagoules pour protéger nos pompiers. Ça aussi, la CNSST a sorti un guide d'entretien des habits de combat. Ils viennent de sortir une autre section aussi pour comment améliorer la santé et la sécurité de nos employés, qui est au cœur de nos préoccupations. Je l'ai dit au syndicat, on s'est texté ce soir à l'émission Enquête, il y a des enjeux avec le PFAS, entre autres. On a dit qu'on est avec eux pour travailler pour la sécurité de nos employés. Et, je ne sais pas, Guillaume, ça te met un peu de stress, mais on a réalisé ça dans les 7 dernières années. Fait que je ne m'attends à rien de moins dans les 3 prochaines années qu'on a... Oui? On s'engage? Oui, OK, je suis convaincu. Merci, Guillaume. Je vais demander, voilà, ça fait le tour. Merci sincèrement, Gabi, pour
pour ton appui et ton support. Et je le sais qu'on va l'avoir encore comme directeur général. C'est très apprécié. Un gros merci. Oui. Je vais inviter maintenant Daniel Deslauriers, mon chef de division formation. Merci, Daniel, d'être là avec moi. Là, t'as-tu payé du monde, toi, là? Je suis surpris. Attends, je vais te laisser aller. Bien, ça me touche, premièrement, d'être encore plus applaudi que tous ceux qui ont passé avant moi. Oui, puis que ça moi me touche aussi. vraiment. Je te dirais, c'est quand même comme intimidant, absolument. Je suis de l'autre côté. C'est un peu intimidant. Ça me permet, Jean, juste avant de juste remercier des gens dans l'ombre aujourd'hui. Oui. La Centrale 9-1, qui a eu un surplus d'appels. J'étais avec eux autres aujourd'hui, ils ont fait un travail exemplaire. Fait que des fois, on les Tu as oublie raison, souvent. absolument, tu as tout à fait Nos raison. partenaires du SPAL. Et la sécurité civile aussi, qui ont travaillé très fort aujourd'hui. Oui. Donald Fortin, Daniel Donald, es-tu là ou il n'est pas là? il n'est pas là, je pense, il est encore là-bas. Il est là? Ah! Salut, Donald! Son équipe, Sonia Collard, Geneviève Descaries et Marie-Claude, donc une belle équipe aujourd'hui qui ont travaillé très fort. Donc, ils travaillent souvent dans l'ombre. Juste, Mais tu as raison, ça, c'est un gars de formation, ça paraît tout de suite. c'est pour ça que je me fais applaudir. J'applaudis tout le monde. On a pendant 3 ans formé nos employés sur les changements de tactique de combat. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Dans le fond, nos matériaux ont changé. Nos pompiers, qui ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils disent « Ah, les feux étaient plus forts dans le temps. » Mais c'est complètement l'inverse. Nos incendies d'aujourd'hui se développent 8 fois plus rapides, sont 2 fois plus chauds, ils développent beaucoup plus de fumée. Puis si on regarde, Jean, sur la photo, Oui, on a justement j'invite à un regarder exemple l'image. d'une pièce, produit naturel, du bois d'arbre, du coton, laine, et l'autre côté, qui est complètement synthétique. Et l'incendie, on voit la flamme qui débute plus rapidement. Et dans l'autre produit, bien, il y a des produits qui s'appellent des retardeurs de flamme qui sont complètement cancérogènes. Oui, c'est bon pour les flammes, mais ce n'est pas bon pour les pompiers. Et après 1 minute, on voit déjà la flamme commencer. Et quand ça commence, je vous le dis, attachez-vous. Là, Ça regardez, brûle en si tabarouette. n'oubliez pas une affaire, on n'a peut-être pas reçu l'appel encore. On a un temps moyen de réponse de 5 à 6 minutes. Donc, la journée que tu reçois l'appel. Fait que moi, dans le fond, ce que ça dit, quand moi, j'étais jeune pompier, j'arrivais après 3 minutes, voici ce qui se passait à gauche, et voici maintenant ce qui se passe à droite. C'est ça, dans la réalité. Exactement. Évidemment, c'est des tests qui sont faits en laboratoire avec beaucoup d'entrée d'air. Évidemment, ce n'est pas tous les feux qui se développent aussi rapidement. Mais on fait vraiment là, que c'est indéniable, l'incendie, qui se développe beaucoup plus rapidement, mais qui développe aussi beaucoup plus de produits cancérogènes, dont les fameux PFAS, les HAP, tous les produits synthétiques qui sont dans les matériaux qui viennent se coller sur nos bunkers. 5 minutes, donc un flash-over. Donc, quand les pompiers arrivent sur place, ils peuvent faire face à un flash-over ou un backdraft, qui est 2 situations extrêmement dangereuses. Puis vous comprenez, pour le citoyen, là, le feu sort de sa pièce d'origine. Si tu n'as pas d'avertisseur de fumée, tu ne passeras pas au travers. C'est ça l'importance. Et voilà pourquoi, des fois, quand on dit « Ah, les pompiers, des fois, c'est bien du monde, 10 pompiers en 10 minutes, puis on dit, des fois, ils viennent avec la cavalerie. » Mais vous comprenez que les secondes font la différence là, dans le dossier. Exactement. Produits synthétiques aussi amènent, comme je disais, un côté très toxique. On a 9 de plus de chances d'attraper le cancer que la population normale. Ça, c'est quand même énorme comme pourcentage. Et dans ces pourcentages de cancer-là, on a 14 de plus de chances de décéder suite à un cancer, justement parce que nos cancers, on les attrape plus jeunes, plus virulents. Donc, on a plus de chances de décéder. Donc, c'est des statistiques qui ne sont pas très, très bonnes pour nous, ça. Vraiment pas. Bien, merci, Daniel. Là, on est rendu au premier bloc de la soirée, l'assermentation de nos jeunes recrues, n'est-ce pas? Ben oui. Hey, aujourd'hui, ils ont eu leur baptême du feu, en plus. Le baptême du feu aujourd'hui, oui? Ben oui. Oui, parce que là, on a intégration pour les 3, pas les 3 prochaines semaines, on a déjà... Il reste une semaine et demie. Il reste une semaine et demie? Exactement. Donc, on les a amenés au feu ce matin, aux 16 logements. Là, devenir pompier, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais devenir pompier? Moi, je suis vraiment le typique. Là. Tu sais, mon père était pompier, mon grand-père était pompier. Fait que, à un moment donné, c'est comme j'ai suivi la ligne. Fait que je suis devenu pompier. C'est un petit peu comme ça a tombé. Toi, Jean, les chevaux, ça t'attirait? Les chevaux Absolument, m'intéressent. la caserne. Il n'a pas fait sa probation encore. Il faut que je vous raconte. D'abord, ma fête, c'est le 6 octobre. Retenez ça pour me donner des cadeaux dans un premier temps. Et le 6 octobre 1979, j'ai 13 ans. Qu'est-ce qui se passe le 6 octobre 1979? Le feu de la place Longueuil.
Là, imaginez, on sort sur le balcon, je reste dans un immeuble d'appartement dans le domaine Bellerive. On voit la colonne de fumée, mais là, tu n'as pas de texto. Tu n'as pas de médias en continu. Tu sais, tu t'appelles entre personnes. Hey, ça a l'air qu'il y a un gros feu. Puis, n'oubliez pas, il n'y a pas non plus de médias continus. La seule affaire que tu peux avoir, tu écoutes CJMS ou CKVL là, pour les plus vieux, et le reste, et là, tu reçois ce qui se passe dans le dossier. Ça m'a donné, à partir de là, de dire, hey, regardons ça, c'est intéressant. Fait que moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu être pompier. Le feu de la place Longueuil, en tout cas, c'est une drôle d'aventure. Moi, je n'étais pas né. Non, je sais que tu n'étais pas né. Quand je suis rentré dans le service, là, les gars qui étaient là, ils en parlaient. Ils sont arrivés là un samedi après-midi, puis ils ont resté là une semaine de temps à combattre l'incendie à la place Longueuil. Si vous voyez des images dans les médias, là, parce que ça faisait 45 ans, je pense, vous voyez dans les images, là, dans le fond, les deux extrémités avaient été sauvées, mais tout le centre d'achat, dans le centre, le centre d'achat central, malheureusement, ça a été une perte totale dans les circonstances. Voilà. Là, je ne vous l'ai peut-être pas dit tantôt, je veux que ce soit interactif. C'est pas juste nous autres, on jase, puis le monde sont là, puis ils vont boire du café, puis du thé, puis du vin, puis ça ne marche pas de même. Là, j'ai quelqu'un qui va se promener un peu à la Claire-Lamarche pour les plus vieux. Sonia? Merci, Sonia, d'être là. Oui, merci. Là, on veut savoir les recrues, quelques-uns, tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait qui veulent être pompiers, là, dans les... Et je vais au hasard. Au hasard? Oui, parfait. Alors, au hasard, je prends une recrue qui ne me regarde pas. Ton nom? Alexandre. Alexandre, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu pompier aujourd'hui? Un peu comme Décidé Laurier, mon père était pompier, fait que j'ai voulu être pompier comme lui. C'est un classique. Un classique, je vais faire peur à quelqu'un d'autre? Où est-ce que je vais m'arrêter? Ici. Et toi? Maxence. Dans le fond, pourquoi vouloir être pompier, c'est pour toujours aider son prochain, les citoyens, c'est toujours la priorité. Non, t'es pas en entrevue, là, t'es pas en entrevue. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être pompier? Pose la question, Sonia. Ben, ça l'est, c'est toujours donner de soi. Non, mais tu l'as ta job. Tu l'as. Tu avais de la famille, peut-être, pompier? Pas du tout, premier. Ou dans le service public? Non plus. Bravo, félicitations. Et toi? Merci. Moi, c'est Mathilde. J'ai voulu être pompière parce que c'est un métier qui est pas typiquement féminin. Fait que c'était une façon pour moi de vraiment aller donner mon 100% puis être avec la gang. Puis c'est un peu pour ça que je suis devenue pompière. Merci. Et bienvenue. Merci beaucoup, Voilà, gang. Hey, là, les autres sont contents. Ils restent en avant. Ils m'ont pas nommé, c'est juste ça qu'ils se sont dit. T'as pas nommé? Là, j'invite le lieutenant Gilles Dubé. Monsieur Gilles. Là, vous allez voir ici, il y a une cloche. Quand tu rentres dans le service, tu sonnes un coup. 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard, quand les gens quittent à la retraite, nous autres dans la caserne, on sort la cloche, tu viens sonner 3 coups, comme quoi que tu arrives à la retraite. C'est très Gilles, significatif, Jean. En plus, Hein? Gilles était mon lieutenant 5 ans. Ah, c'est pour ça que ça Donc, n'a pas été... ouais, exactement. Donc, on va procéder au serment d'allégeance avec nos recrues. Là, je sais qu'on ne s'est pas pratiqué. Donc, je vais dire la phrase et vous répétez après moi. C'est une genre de chanson à répondre. Ça va? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et avec la... On te fait confiance. Et avec la main droite, c'est ça, de droite ou gauche qu'on avait dit droite? Droite? OK. Donc, voici ce que vous allez devoir dire. Je reconnais que mes responsabilités fondamentales en tant que pompier sont de sauver des vies, de contribuer à la prévention des incendies et d'en assurer la suppression. Je reconnais que mes responsabilités fondamentales en tant que pompier sont de sauver des vies, de contribuer à la prévention des incendies et d'en assurer la suppression. Wow! Quand tu mets le 4 % en jeu, c'est toujours... Ça fait une semaine qu'on pratique ça, nous autres, en formation. Ça apparaît. En ce sens, je ne laisserai pas les risques du métier ni les considérations personnelles influencer ma performance dans l'accomplissement de mon devoir. En ce sens, je ne laisserai pas les risques du métier ni les considérations personnelles influencer ma performance dans l'accomplissement de mon devoir. Je respecterai les politiques et soutiendrai énergiquement la tradition de mon service. Je m'engage devant mes pairs à servir fidèlement les citoyens de l'agglomération de Longueuil qui ont placé leur foi et leur confiance en moi en tant que protecteur de leur vie et de leurs biens. Je m'engage devant mes pairs à servir fidèlement les citoyens de l'agglomération de Longueuil qui ont placé leur foi et leur confiance en moi en tant que protecteur de leur vie et de leurs biens.
Bien voilà, vous êtes assermentés. Merci. Wow! Vous pouvez vous asseoir. La cloche ici, Pénazo Martin, on va vous venez la faire sonner. Donc, une personne à la fois. Je vais vous appeler Sébastien Barbossa. Là, ça sonne pas trop fort. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. William Basila. C'est commencé, William. Bienvenue au ciel, mon ami. Bienvenue. Maxence Bérubé. Félicitations, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Julien Bilger. Félicitations, bienvenue au ciel. Mathilde Bouillon. Oh, Mathilde, elle a un fan club. On a vu ça? On a entendu ça, il y a un fan club. Félicitations, Mathilde. Bienvenue. Très content. Alexandre Caron. Ça fait du bien, ça nous rajeunit, trouves-tu? Oui, un petit peu. Ça donne... Félicitations. Vincent Chalut. Félicitations, bienvenue au ciel. Vincent Chartier. Oh, un petit coup. Félicitations. Renaud Cossette-Lanneville. Félicitations. Félicitations. Brandon Taylor Daisy. Pierre-Olivier Corbeil. Félicitations. On avait sauté par-dessus, hein, ça le stressait. Bienvenue. Un petit peu de frousse, des fois, ça fait du bien. Justin Dion d'Écosse. Félicitations. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand c'est pas fort de même, en tout cas. Philippe, on l'a-tu nommé, Philippe Dontigny? Non, on ne l'a pas nommé. Philippe? Philippe Dontigny? Oui.
Non, ça lâche pas. Le prochain en jogging, s'il vous plaît. Félicitations. Mathieu Duperron. Mathieu. Il était plus décidé, as-tu remarqué? Nicolas Gauvreau. Charles-Antoine Giguère. Félicitations. Ismaël Hudon. Félicitations. Ismaël Hudon. Ismaël. Tu sais, je le stresse un peu. C'est bon, ça. Nicolas Ledoyen. Félicitations, bienvenue. Nicolas. Allez-vous-en pas, les gars, là. Félix Lynch. Félicitations. Bienvenue. Félicitations. Le prochain, Domenico Massimo. Un autre qui a payé. Ben oui, c'est ça. Félicitations. Élisabeth Marie Moreau. Élisabeth, notre deuxième fille, wow! Félicitations, bienvenue. Christophe Morel. Christophe. Il y en a bien de ça. Félicitations. Bienvenue. Médéric Nadeau-Chalut. Jacob Prévost. Félicitations. Merci. Jacob. Oui, c'est ça commence à être loin, hein, je suis d'accord avec toi. Jean-Michel Riendeau. Félicitations, bienvenue. Jean-Michel. Un pas plus convaincant, tu veux? Oui, c'est bon, ça. Félix Robert Lacroix. Bienvenue. Félicitations. Félix, il y a aussi un fan club, on a vu ça, on entend ça, n'est-ce pas? Mathis Tardif. Félicitations. Mathis. Félicitations. Bien, merci tout le monde. Voilà, c'est nos recrues du ciel.
Après? Merci beaucoup, merci. Bienvenue au ciel tout le monde, merci. Vous pouvez regagner votre place. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Prochain bloc. Madame Doreen Assad, Madame la mairesse, vous êtes en train de négocier des lunchs? Vous savez, on ne commence pas dans un service d'incendie par être membre de l'état-major, on fait son chemin. La preuve, regardez ces jeunes à l'écran. Peux-tu voir ces jeunes à l'écran? Regardez ça. Quelques jeunes. Où je suis? Hey, Daniel! Regarde mon chef, regardez la photo à droite. C'est nous, ça. Ça fait longtemps, hein? Donc, pour m'accompagner dans les prochains blocs, j'invite Normand Lavallée. Normand. Normand, ton micro, Normand. Messieurs de la garde d'honneur. Il est déjà ouvert. Salut, Normand, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, ça va bien. Écoute, je ne suis pas supposé te le dire tout de suite, mais je vais te le dire tout de suite. Félicitations pour ta nomination comme directeur adjoint. Ça a passé au conseil. Mon boss l'a dit tantôt. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu vois le défi? M'endurer, je peux? Ça, c'est le premier défi, effectivement. C'est un excellent défi, un très beau défi. Puis j'en profite. Merci aux élus et la direction générale, la direction, de m'offrir cette opportunité-là, mais surtout de me faire confiance pour justement relever ce très beau défi-là. On va avoir beaucoup de plaisir, j'en suis Tout à fait. convaincu de ça. Donc, on va nommer les personnes qui ont été nominées cette année, n'est-ce pas? Ou les promotions. Donc, je vais y aller avec la chose suivante. Je n'ai pas fait ça. OK, c'est correct. J'avais peur. Alors, il a été nommé chef de division à la formation. On vient de le voir sur la scène. Daniel Deslauriers. Félicitations. Daniel, juste te lever. Nomination au poste de chef aux opérations, Bruno Destaler. Bravo, Bruno. Il a été nommé chef de division à la gestion des stocks et à l'approvisionnement, Scott Fortier. Scott. Nouvellement nommé chef aux opérations, Jean-François Girard. Aussi un flambant neuf, chef de division opérations, relations de travail et équipe spécialisée, Frédéric Monette. Frédéric, félicitations, mon cher. Bon. Un autre qui a payé. Tu m'as donné ce défi-là? Oui, je t'ai donné ce défi-là. Une nomination à titre de technicien à la prévention incendie, parce qu'on se connaît bien. J'ai l'air fou, là. C'est à toi. Fadaoui Bardelnine. Désolé. Chacun son défi, Gabi. Aujourd'hui, Guillaume, c'était le CMMU. Moi, c'était cette prononciation. Voilà. Mais écoute, ton test est passé. Écoutez, vous savez, la formation des pompiers, c'est fondamental avec l'équipe de la formation. On a maintenant une conseillère pédagogique, Sarah Beaulieu-La Rochelle, qui joint notre équipe. Sarah, tout de rouge vêtu. Bienvenue, Sarah, dans notre équipe. Parce que ça prend davantage son sens aujourd'hui, une nouvelle nomination à titre de conseillère en sécurité civile, Geneviève Descaries. On a nommé aussi cette année Philippe Massé, technicien en prévention des incendies. Philippe? Oui, bienvenue, Philippe.
Pour compléter l'équipe du Bureau de la sécurité civile, une nouvelle adjointe administrative, Mme Marie-Claude Dunbury. Un technicien en prévention incendie, Philippe Massé. Philippe, bienvenue chez nous et chez vous. Tu l'as répété. Je l'ai-tu répété? Oui, oui, tout à fait. Moi, ça arrive des fois. Là, c'est à toi le prochain. Tout à fait, merci. Ben, moi, je suis, Jean. OK, ouais, c'est moi qui ne suis pas. Une nouvelle conseillère en communication. Ah, ça, c'est important, Normand, si oui, tu me tout à permets. fait, membre important. Si tu me permets. Vous savez, une organisation comme la nôtre, on est à peu près 370 employés, avec évidemment, on est beaucoup sur la place publique. Donc, on va se doter maintenant d'une conseillère en communication, juste pour le CIAL. Alors? Madame Isabelle Paris. Bienvenue, Isabelle! Une commis à l'administration au niveau des opérations, Madame Isabelle Préville. Isabelle, bienvenue. Nomination à titre de lieutenant, M. Patrick Balcavissière. La nomination comme lieutenant, Martin Brisson, mon ami Martin, où est-il? Notre ami de la garde d'honneur. À titre de lieutenant, M. Frédéric Gress. Et pour compléter au niveau de la nomination, Jimmy Lamarche, lieutenant. Jimmy. Olivier Charret, tu l'as? Olivier, au niveau de l'informatique, il va être chez nous maintenant? Il va travailler avec toi? Tout à fait, tout à fait. Une nouvelle acquisition aussi dans notre équipe. Voilà. À partir du 1er décembre. Voilà. Donc, ça fait le tour. J'ai besoin de Sonia. Allez voir ses nominés, voir. Je suis ici, Jean. C'est le stress qui augmente Et dans la ça foule. s'installe quand j'arrive, là. Oui, c'est J'aime bon, pas c'est ça. bon. C'est bon. Donc là, on veut savoir, parce qu'on a de nouvelles acquisitions au CIAL, Exact. et on veut savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie d'une personne qui grandit, qui a une carrière et qui joint aujourd'hui un service incendie. Comme conseillère aux communications, Isabelle? Bien, premièrement, avec une journée comme vous avez connu aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes plus qu'essentiel. Alors, ça me rend vraiment très fière de me joindre justement à la grande famille du CIAL. Et aux communications, je suis prête justement à contribuer au rayonnement du CIAL, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, je suis vraiment très honorée d'être parmi vous. Merci, Isabelle. Bienvenue. Là, il y a le directeur adjoint du SPAL, là. On s'en vient. Préparez-vous. Je suis avec Patrick Dionon. Désolée, Patrick, je t'ai venu te voir avant. Tu es préparé, donc voilà. Toi, Patrick, tu as grandi carrément au CIAL et ton père était ici avant. Oui, mon père a commencé sa carrière dans les années 60 pour le service d'incendie de Longueuil. Par la suite, moi, j'ai vu ça grandir. Depuis ma jeunesse, que j'ai voulu toujours faire ça. C'est comme ça, quand tu es enfant, tu vas être pompier. J'ai réussi à faire toutes mes démarches, j'ai été pompier. Maintenant, je grandis comme lieutenant. Et rien ne m'empêche de continuer plus tard pour peut-être les prochains concours de chef que je vais présenter l'année prochaine. Hey, j'ai travaillé avec ton père. Pas dans les années 60, par exemple, donne-moi une chance. Mais j'ai travaillé avec M. Balcavissière, père. Bienvenue, félicitations, c'est bien le fun. Et on note la volonté de progresser dans l'organisation. Et là, je me dirige vers Sarah. Sarah, je vais te demander de te lever. Donc, tu joins le CIAL à titre de conseillère à la formation pédagogique. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? La santé, la sécurité des pompiers, j'ai ça à cœur, profondément. Puis après, j'ai passé 20 ans dans les écoles comme enseignante, conseillère pédagogique ensuite. Puis, je dois l'admettre, on n'est pas supposé l'avouer, mais c'est vrai que des fois, on a des petits chouchous. Et moi, j'avais un faible pour les petits garçons, grouillants, tannants, mais brillants. Je les aimais particulièrement, puis là, je me rends compte qu'ils ont vieilli, mais ils sont pareils. Ils sont devenus pompiers. Ils sont tous au CIAL. Ils sont tous au CIAL. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Ce fut un long parcours jusqu'à ce poste pour moi, mais j'y suis, puis j'y suis bien heureuse. Je suis vraiment heureuse ce soir. Voilà.
Merci, Sarah. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Hey, félicitations aux nommés, bravo. Prochain bloc? Ben, tu peux rester. Ben oui. Écoute, on fête ça ce soir. C'est parce qu'on avait pratiqué après. C'est pas ce qui était pratiqué, mais c'est pas grave, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Prochain bloc, on rend hommage à nos pompiers qui ont accompli 30 années de service. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Alors, on va regarder à l'écran quelques petits éléments. 1994. Rappelez-vous quelques éléments. L'accord du libre-échange nord-américain, ALENA, est adopté. 30 ans plus tard, vous savez ce qu'on est rendu avec nos collègues des États-Unis, entre autres. M. Daniel Johnson Jr. est nommé premier ministre du Québec en 1994. Les Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer en Norvège avec Jean-Luc Brassard et Myriam Bédard qui remportent l'or en 1994. Et là, pour les sportifs, le déclenchement d'un arrêt de travail interrompt la saison productive des Expos de Montréal qui devait quasiment aller à la Série mondiale. Rappelez-vous, en 1994. Malheureusement, on connaît la suite. Toujours en 1994, j'attendais, mais c'est moi qui... Le Canadien de Montréal célèbre sa Coupe Stanley en 1993. Donc, ceux qui ont une carrière au ciel, les Canadiens n'ont pas gagné de Coupe Stanley encore depuis que vous êtes rentrés. Donc, c'est pas bon signe. Et un mariage célèbre, Céline Dion et René Angélil se marient en 1994. Hein, rappelez-vous, ça ne nous rajeunit pas. Évidemment, en 1994, possible d'allumer la lumière, s'il vous plaît, dans la salle? Qui de nos recrues sont nés après 1994? Alors, tenez-vous là pour dire, les vieux en arrière, là, ces jeunes-là n'étaient même pas au monde, alors ça vous donne une idée. Salaire minimum. Le salaire minimum est aujourd'hui à... Oui. 15,75. Il était 6 $ l'heure en 1994, le salaire minimum. L'essence. Rappelez-vous comment ça nous stresse, l'essence. L'essence, aujourd'hui, ça joue, hein? Entre 1,50 et 3. 56 sous le litre. 56 sous le litre en 1994, alors qu'aujourd'hui, on le paye 1,50, 1,60 et 1,70, dépendamment de la journée. Le 2 litres de lait, aujourd'hui, c'est 5,49 pour un 2 litres de lait. Dans le temps, c'était 2,37, la pinte de lait. Le prix moyen des véhicules neufs au Canada, c'était de 19 000 en 1994. Aujourd'hui, c'est 50, 60, ça joue dans ça. Le taux d'intérêt hypothécaire sur 5 ans, là, ceux qui chiolent des taux hypothécaires, là, en 1994. 9,53 le taux hypothécaire en 1994. Fait qu'arrêtez de vous plaindre. Le prix moyen d'une maison unifamiliale sur la rive sud, c'était de 100 000 $. Ça vous donne une idée comment ça évolue, dans le mauvais sens du temps à certains égards. Ça me stresse toujours. Ah, voilà. Voilà, ça fait le tour pour cet aspect-là. Maintenant, on va décerner la chancellerie des distinctions honorifiques, la médaille qui reçoit nos pompiers, qui cumulent 30 années de service au CIAL. Salue le service distingué qui se définit par une conduite irréprochable et un travail effectué avec zèle et efficacité. Donc, sans plus tarder, avant de faire la remise des médailles à nos 30 ans de service, on va écouter l'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec, qui ne fait pas ici ce soir, à vous donner un petit mot à l'écran. Chers récipiendaires, c'est avec beaucoup de respect et d'admiration que je m'adresse à vous. Permettez-moi de prendre un instant pour vous exprimer toute ma reconnaissance, car c'est grâce à votre professionnalisme et votre dévouement que nous vous honorons aujourd'hui. En effet, la décoration que vous allez recevoir souligne l'excellence et le respect des plus hauts standards de votre profession durant vos décennies de service. Une profession qui comprend une part de risque, une capacité d'adaptation, un esprit d'équipe, un excellent jugement, de la diplomatie, de l'adresse d'exécution, du dévouement, mais surtout de l'humanisme. Que d'exigence! Je vous offre mes félicitations les plus sincères. Je vous remercie pour votre engagement, pour votre désir de servir et d'aider votre prochain. Je souhaite que cette médaille puisse vous rappeler, de même qu'à celles et ceux qui vous sont proches, votre précieuse contribution à notre société. En terminant, je vous encourage à poursuivre avec le même engagement, la même détermination et la même passion afin de demeurer un exemple pour tous ceux et celles qui vous entourent. Je vous souhaite une magnifique cérémonie.
Pour remettre la médaille du lieutenant-gouverneur, pour les 30 années de service, j'inviterai les maires et mairesses et les représentants des maires et mairesses à bien se joindre avec nous en avant, s'il vous plaît, montez sur la scène. Venez nous rejoindre. On va remettre les médailles. Madame Monguin, bonsoir. Bonsoir, merci. Où est-ce qu'on va? On va ici? Oui, nos collègues vont rentrer par ici, je pense, de mémoire. Voilà, merci, bienvenue, bienvenue. Alors, on va commencer avec Jean-François Laramé. La mairesse. Félicitations, Jean-François. On va se coller pour la photo. Merci beaucoup, Jean-François. Félicitations. Le chef Éric Lehoux. Éric. Éric Lehoux. Ah, le voilà. Félicitations, Éric. Ah, c'est ça. Félicitations, Éric. Merci. Merci. J'inviterai maintenant Martin Lévesque. Martin. Oui, c'est beau, hein? Salut Martin, félicitations, mon vieux. Merci, Martin. Stéphane Riel. Stéphane. C'est normal qu'à 30 ans de service, ça prenne un peu plus de temps que les recrues. Hop, l'autre bord. Voilà. Stéphane, on attend après toi. Félicitations, Stéphane. Merci. Félicitations. Merci Stéphane. Martin Soucy. Cher collègue Martin. Mon cher Martin. Félicitations Martin. Bravo mon vieux. Bravo. Moi, c'est des félicitations mutuelles. Merci. Merci, Martin. Merci beaucoup, Martin. Félicitations. Benoît Urbain. Benoît Urbain. Ta-da-da. Prends la musique, hein? Ah, il manque de la musique, il manque. L'année prochaine. Une chose à la fois. Salut et félicitations. Félicitations.
Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Madame les mairesses et maires. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, on allume la lumière, Sonia? Les 30 ans, Sonia, est où, Sonia? Merci. Sonia. Elle est partie? Elle était tannée. Jean? Oui! En fait, Jean, on a une petite surprise pour toi. Oh non. Regarde là. Elle est où? De l'autre côté. Où, l'autre côté? J'étais pas sûre si c'était le moment de la surprise, mais on m'indique que oui. Puis là, Jean, ça va être un grand moment, je t'avertis, parce que je pensais jamais un jour parler au nom de la royauté. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Jean, je suis ici pour te remettre en fait une médaille du couronnement du roi Charles III. Oui, le roi Charles III, remise au nom de l'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec. Et je vais te lire les raisons pour lesquelles le cabinet de la lieutenant-gouverneur du Québec t'a désigné, t'a choisi comme étant récipiendaire de cette médaille hautement prestigieuse. À titre de directeur du service de sécurité incendie d'agglomération de Longueuil depuis 10 ans, Jean Melançon exerce son métier avec intégrité et dévouement. Il a toujours fait preuve d'honnêteté, d'éthique, de responsabilité, d'honneur et de loyauté dans ses choix et dans ses actes, et ce, peu importe les difficultés. Son leadership contribue à améliorer la productivité, la confiance en soi et la motivation des troupes, en plus de favoriser un environnement de confiance au travail. À titre de coprésident de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, il a su utiliser ses compétences et ses connaissances pour favoriser le dialogue et la collaboration entre partenaires et collègues, le tout afin de relever les défis actuels et futurs des services d'urgence. Vraiment, en mon nom, encore une fois, puis celui de l'ensemble de mes collègues, on se joint certainement à la lieutenant-gouverneur générale du Québec, mais aussi au nom du roi Charles III, pour te remettre cette médaille pour tes services Merci beaucoup. distingués. Vraiment, je suis très touché. Merci. Merci. Oh boy, comment déstabiliser un animateur? Hey, merci beaucoup. Oh boy. Vous savez, quand on fait cette job-là, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime nos employés. Le directeur du service, s'il n'y a pas une équipe extraordinaire, je dis toujours, ce qui me rassure, moi, puis ce qui fait que mon travail est si facile dans les circonstances, c'est parce que je suis entouré d'une équipe et des gens exceptionnels sur le terrain. Et je le pense franchement et sincèrement. Quand je vous vois au feu, quand je vous vois dans les médias en train de combattre comme aujourd'hui, je suis extrêmement fier de vous. Fait que merci beaucoup pour l'honneur. Je suis extrêmement choyé. Merci infiniment. Là, je suis un peu détimé. Sonia? Oui. Sonia, es-tu là? Oui. On reprend ce qu'on était. 30 ans. Pour les 30 ans, on va jaser avec un peu de monde, là, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Dans les familles, peut-être? Oui, moi, Ouais. je serais curieuse de savoir, dans les familles, vous êtes situés ici, qui a des gens dans les 30 ans? Voilà, en avant, on le pointe. Je me dirige vers vous, parce que moi, je veux savoir, mais en fait, on veut savoir, tout le monde. Vous les avez vus aller, vous les avez vus grandir au ciel, vous les avez vus évoluer. Et là, je ne sais pas trop à qui je m'adresse. Qui a un membre 30 ans ici? En avant? Parfait. Il y a quelqu'un qui vous a ciblé, madame. Si vous voulez vous lever. Si vous voulez vous lever. Merci beaucoup de m'aider. Lequel est un médaillé 30 ans? Stéphane Riel. Stéphane. Moi, je suis sa conjointe, Manon Gauthier.
Manon, la conjointe de Stéphane, vous l'avez vu évoluer dans le CIAL depuis 30 ans. Oui. Vous en avez vu des choses, vous en avez vécu des choses, un peu de stress, un peu d'inquiétude. Parlez-moi de votre vécu de femme de pompier. Bien, au début, c'était sur Padgett. Il laissait son Padgett à la maison. Des fois, on entendait des choses. Ça m'énervait trop. Fait que maintenant, il l'amenait à la maison. Fait que, puis je le suivais en auto. Je faisais semblant que je faisais partie de l'équipe, mais quand tu passes une rouge puis tu pognes une étiquette, tu la trouves moins drôle. Fait que je me suis calmée un peu, puis je restais à la maison. Puis depuis ce temps-là, ben c'est bien parfait. Il travaille 7 jours par mois, puis quand il part 24 heures, ben ça donne des congés aussi. Je m'attendais pas à ça. Merci, Manon. Quelqu'un d'autre a de la famille, pompier 30 ans? Oui, je me dirige vers vous. Donc, les 24 heures sont appréciées de tout le monde, j'ai bien compris. Oui, s'il vous plaît. Votre nom, madame? Moi, Nathalie, conjointe de Martin Soucy. Alors, moi, lui, ça fait 30 ans, mais ça fait juste 10 ans qu'on est ensemble. Mais je peux vous dire que dans les 10 dernières années, moi, je connais un pompier, lieutenant, qui est dévoué pour le service. Puis, à chaque fois qu'il revient à la maison, il en parle avec cœur, avec dévouement, avec fierté. Ouais. Donc, on est très fiers de lui. Et d'autant plus ce soir. Oui. Merci. Félicitations. Jean? Merci, Sonia. Nous sommes rendus à la partie médailles honorifiques, la présentation des médailles honorifiques. Donc, pour une organisation comme la nôtre, le défi de reconnaître les faits d'exception qui se passent dans l'année ou dans les années antérieures, ceux qui travaillent dans l'ombre également. La reconnaissance, pour nous, est un aspect important pour tout employé et des gestes posés en ce sens permettent à tous de célébrer les succès et les efforts de chacun. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous faisons un devoir, en remettant les médailles honorifiques, de souligner les gestes héroïques et des implications exemplaires des membres du CIAL. Pour souligner ces faits marquants de carrière, nous avons créé en 2019 les médailles honorifiques du CIAL pour représenter et faire en sorte de pouvoir dire à nos employés comment on les apprécie dans les circonstances. Donc, pour souligner ces faits marquants de carrière, la médaille honorifique du CIAL se présente selon 6 catégories, vous les voyez à l'écran. Un comité, la façon que ça fonctionne, là, je vais lâcher mon écran, la façon que ça fonctionne, c'est un comité qui est composé de quelques employés qui nous soumettent les reconnaissances, puis après ça, on dit, suite aux reconnaissances qui sont soumises, voici, oui, on donne les médailles en conséquence. Donc, cette année, 3 dossiers ont été sélectionnés pour lesquels nous remettons la médaille élogieuse, la médaille d'honneur et la médaille du mérite. Je vais réinviter à nouveau Normand. Tu sais, tu as été nommé aujourd'hui, il faut bien te faire travailler un peu quand même. Pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu mon argent, Normand, je suis content. Toutes les remises sont uniques, mais cette année, nous désirons souligner la part d'un homme qui donne sans compter, un membre du service d'incendie qui a le cœur sur la main. J'aimerais ça, Normand, qu'on regarde à l'écran tout le monde pour la personne avec qui on va donner une médaille. Alors, à l'écran. Alain est plus que nécessaire dans notre service. Il nous a monté des dossiers à partir du point A au point Z. Il nous a monté une panoplie de dossiers qu'il a complétés qui font en sorte que notre service est plus structuré. Je côtoie Alain depuis mon entrée en service en 2016. C'est particulièrement au comité mixte municipal industriel qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dès lors. Rapidement, je me suis aperçu là, que Alain était une référence en matière de matières dangereuses dans un contexte de CMMI. Il contribue là, à la mise en place de certains CMMI en ce moment là, au Québec. C'est un expert aguerri. On a eu à travailler sur plusieurs dossiers ensemble dans les activités du CMMI. Ça m'a permis de constater à quel point Alain était vraiment très généreux de son temps, très bon pédagogue aussi, soucieux de vraiment bien expliquer avec des termes simples pour qu'une entreprise qui ne connaît pas trop ça soit pas apeurée par la démarche de gestion de risque, mais au contraire, c'était rassurant parce qu'il y avait le don de vraiment bien simplifier les choses. Il est patient, il est en mesure d'expliquer des situations complexes de façon simple et il prend le temps, lui, bien d'expliquer les choses. C'est vraiment tout un homme important à notre niveau. Il n'y a pas d'équivalent d'Alain dans un service incendie, de par ses connaissances, de par son expérience et de sa façon d'être. Alain Barriot, qui est un homme de cœur, il a le bien-être autant des citoyens que de ses pompiers, de nous. Il a le bien-être de tout le monde à cœur.
C'est quelqu'un qui est disponible, dévoué, toujours présent, au-delà des attentes, toujours présent même à répondre sur les interventions d'urgence. J'ai déjà vu se promener dans un parc avec son radio la fin de semaine pour être certain de ne pas rien manquer d'un appel particulier. Je chicane des fois, je dis arrête, t'es en vacances, puis tout ça, tu sais, c'est plus fort que lui, là. Il faut qu'il aille aider pour régler le problème, sinon il dormira pas de la nuit, puis ça va le chicoter, puis je dis c'est ça, je peux pas le changer là-dessus. Jamais eu de relâchement de son côté. Il est très, très utile et nécessaire dans notre service. On voit très bien qu'il veut que ça marche, qu'il veut que ça fonctionne. Il a travaillé fort dans plusieurs départements aussi. Je pense qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Parce qu'il s'implique de façon significative dans l'organisation. Mesdames, Messieurs, accueillons l'ingénieur et coordonnateur du service de sécurité incendie de l'agglomération Longueuil, Alain Barriot. Pour l'ensemble de son œuvre, depuis plus de 20 ans maintenant, qu'il est associé au CIAL. C'est toujours agréable de travailler avec Alain. Il mérite grandement la distinction qu'on lui a donnée ce soir. Merci Alain, félicitations mon cher. Merci. Félicitations. Ah, un ingénieur dans notre service. Non, c'est parce que mon boss est ingénieur, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Mais... Bravo Alain, félicitations mon cher. Donc, pour la prochaine remise, j'invite Patrick Brodeur, Dominique Mallette, Nicolas Michaud, Nicolas Desrochers à monter sur scène, s'il vous plaît. Ah, la musique, c'est bon, c'est ça qu'on voulait. On n'attend pas l'année prochaine. Bonsoir, messieurs. Alors, je nous invite à regarder avec vous les écrans. Le vendredi 24 décembre 2021, le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil est appelé à faire face à un feu de bâtiment résidentiel au 89-95 boulevard Rivard, à Brossard. Attention pour les véhicules 2044, 443, 543, 141, 935, 433, 1633 et 231 pour un feu de bâtiment au 8995 Rivard à Brossard, lot 4429, groupe de communication A. Centrale 2044. À l'écoute. Donc, les détails de l'appel, on a un appelant résident de l'appel qui nous appelle pour le 8995 boulevard Rivard à Brossard, mentionnant que le feu est pris dans le foyer. Pas plus de détails, on a demandé l'évacuation. Centrale 2044. Centrale 2044. 17 89 95 Rivard, résidentiel détaché, 2 étages. Pour l'instant, rien d'apparent, lieutenant, le pour PC en mode reconnaissance 18. Centrale 17 et 18 à 20h44. Centrale PC Rivard. Centrale 100. Ça va être le code 1007. Alors que l'incendie fait rage et se propage rapidement dans la structure du bâtiment, les équipes du 244 et du 443 l'attaquent de l'intérieur afin de limiter la propagation. Centrale PC Rivard. Centrale 100 PC Rivard. Le feu est pris à la grandeur de l'entretoit. On est toujours en 209. Centrale 14 209 à 20h50. Parmi les pompiers se trouvant à l'intérieur, le pompier Simon Plourde remarque que la structure du toit semble instable et que son effondrement est imminent. Il crie alors à ses coéquipiers d'évacuer le secteur tout en poussant 2 de ceux-ci hors de la pièce, in extremis. À l'autre bout, un pompier réussit à sortir par une fenêtre juste avant l'effondrement.
Grâce à la rapidité d'esprit et à la vigilance du pompier Simon Plourde, l'ensemble du groupe s'en est sorti indemne et tous ont pu rentrer à la maison sains et saufs. Pour souligner son action hors du commun posée en extrême circonstance lors d'un incendie de bâtiment avec sauvetage et pour recevoir la médaille élogieuse. Des mains de son équipe, accueillons M. Simon Plourde. Simon! On va se coller, Simon, avec l'équipe. Venez-vous-en, les gars. Il y a toujours un grand approche pour que j'aille être petit. J'aime pas ça. Félicitations, les gars. Merci, merci, merci. Merci, les gars. Pour m'accompagner dans le dernier remise, j'inviterai Maxime Chrétien, chef aux opérations. Maxime, est-il là? Oui, il est là, Maxime. Oui, voilà, il s'en vient. Hein? Oui, c'est bon. Merci, Normand. Merci, Maxime, d'être là. Alors, je vous invite encore une fois à regarder les écrans. Le mardi 11 janvier 2022, vers 16h45, le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil répond à un appel pour un feu dans un immeuble résidentiel de 32 logements, situé au 1565 boulevard Édouard, à Longueuil. La centrale 911 reçoit plusieurs appels concernant cet incendie de grande envergure. Attention pour les véhicules 231, 441, 141, 5001, 935, 433, 1633 et 3005. C'est pour un feu de bâtiment au 1565 boulevard Édouard à Saint-Hubert. Zone d'appel 3108, Canal Radio A. En direction de l'appel, des codes d'évolution sont donnés étant donné l'ampleur du feu qui fait rage au deuxième étage de l'immeuble. Sur les lieux, les pompiers de la caserne 31, sous le commandement du lieutenant Benoît Filteau, constatent qu'à l'appartement numéro 35, l'incendie fait des ravages. Ils doivent agir rapidement. Centrale 231. 231, pour le 1565 boulevard Édouard, pour un feu de bâtiment, on a reçu plusieurs appels. Il semble avoir de la fumée à l'appartement 35, une fumée noire. L'alarme du bloc est en fonction également. Il y aurait, selon ce qu'on note ici, une personne au deuxième étage de prise sur son balcon. Ça proviendrait du deuxième étage pour la fumée. 10-4, vous allez faire un 10-07, 10-09, 10-11, fumée, danse, apparence, évacuation en gros, 231, 10-17, décès assumé par le lieutenant Filteau. En mode stationnaire. Centrale 10-4, 10-07, 10-09 de son. À 16h47. Alors que l'incendie se propage au troisième étage ainsi qu'au toit, l'équipe sur place repère une dame qui est prisonnière des flammes sur son balcon. Centrale PC, Édouard. Centrale 1 PC. 10-34 en urgence, on a un sauvetage sur un balcon au deuxième étage qu'on est en train de procéder. Centrale 10-4. La température extrêmement froide, se situant sous la barre des moins 20 degrés Celsius, complique l'intervention des équipes. Le pompier François Foucreau monte dans l'échelle, traverse la rampe du balcon et se sert de son corps comme bouclier humain en attendant que ses collègues puissent lui porter main forte. Pendant que le pompier Olivier Rodrigue assure la stabilité de l'échelle portative, le lieutenant Martin Soucy monte dans l'échelle afin d'assister le pompier Foucreau dans les manœuvres de sauvetage. Le pompier Jean-François Laramé, quant à lui, participe au déploiement des équipements et opère le véhicule autopompe d'une main de maître afin de fournir rapidement de l'eau à ses collègues qui s'acharnent à rabattre les flammes. Centrale, c'est Édouard.
salle sur un PC. On va avoir besoin d'une ambulance supplémentaire. Hein. 10-4, il y en a 2 en direction pour l'instant. Avez-vous besoin d'une 3e? Positif, on va prendre une 3e ambulance là, pour avoir un backup. Une fois au sol, la victime est prise en charge par les pompiers qui lui prodiguent les premiers soins et qui la réchauffent à l'aide de couvertures en attendant l'arrivée des techniciens paramédicaux. La sexagénaire qui a subi de graves blessures sur tout le corps, ainsi que son conjoint qui a été brûlé au front, sont ensuite transportés au CHUM, à l'unité de soins des grands brûlés. Après plus de 3 heures de travail acharné, l'attaque rapide et efficace des équipes porte ses fruits et l'incendie est maîtrisé. Grâce au temps de réponse très court des pompiers, l'incendie a été limité à quelques logements seulement, évitant que le bâtiment soit une perte totale. Mais surtout, des vies ont été sauvées. Pour souligner leur acte héroïque lors de l'incendie du bâtiment sur le boulevard Édouard, j'invite François Foucault à recevoir la médaille d'honneur, Benoît Filteau, Martin Soucy, Jean-François Laramée et Olivier Rodrigue à recevoir la médaille élogieuse. Félicitations, messieurs. Félicitations, les gars. Félicitations, messieurs. Félicitations. Félicitations. On va rester pour la photo. Le chef aux opérations qui était en devoir cette journée-là remet les médailles à nos collègues. Bravo, les gars. Très fiers de vous, vraiment. Ce n'est pas des situations faciles quand on arrive sur place comme ça. Bravo. On se colle? On va le bas. C'est bon? Avance, recule. Merci. Félicitations encore, messieurs. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Je vais appeler maintenant la garde d'honneur à procéder au salut honorifique aux médaillés et aux recrues. Garde d'honneur.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se termine la soirée honorifique de nos employés du CIAL. Merci d'avoir été là. Je tiens à remercier les membres du CIAL qui ont travaillé pour l'organisation. Je vais regarder mes notes. Sonia Collard. Sonia, bravo, félicitations, merci beaucoup. Le comité organisateur. Julie Forcier, Frédéric Monette, Steve Richard, Marc Riel et les membres de la garde d'honneur. L'audiovisuel de la Ville de Longueuil aussi, les collègues, le Collège du Rocher, merci tout le monde. Le comité de reconnaissance représenté ce soir par Gilles Dubé, Hélène Kariakikis, Jonathan Leboeuf. Je vais demander aux élus de rester sur place et pour ce qui est des invités et des pompiers, je vous invite à aller à l'extérieur. On va vous inviter de l'autre côté pour aller dans un petit 5, pas un 5 à 7, c'est un peu plus tard que ça, là, pour prendre une petite consommation, pour prendre le temps de jaser ensemble entre équipes. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais demander à rester dans la salle les députés fédéraux provinciaux, les élus des villiers, les directeurs généraux adjoints des villes, les médaillés 30 ans, les médaillés honorifiques, les recrues, Normand Lavallée. Pour les autres, vous êtes invités à vous diriger à l'extérieur. Gilles, c'est toi qui mène ça? Qui amène les gens vers l'extérieur, à l'exception des élus? Oui, c'est ça, les élus restent ici, exact. Oui, c'est ça. Voilà. Merci tout le monde, merci beaucoup. Vous avez été un public exceptionnel. On se voit tantôt de l'autre côté.